salue fort la coopération japonaise pour avoir initié cet exercice du partage d'expériences entre les collectivités. C'est ça le vrai accompagnement des renforcements des capacités pour les collectivités. Vous voyez, il ne s'agit pas de le dire, mais il s'agit de le voir. La présence effective des acteurs de la décentralisation à cet atelier justifie à suffisance l'intérêt qu'ils portent à cet exercice de partage d'expériences. Le projet Maliko, qui, je disais, est financé par le gouvernement du Mali et la coopération japonaise, notamment l'Agence japonaise de coopération internationale, est un projet qui accompagne les collectivités rurales qui ont eu la chance, dans le cadre des visites d'échange, de se rendre ou à Tokyo ou à Hokkaido pour partager au quotidien avec leurs homologues du Japon. Nous avons eu aussi la chance, ici au Mali, dans cette dynamique d'échange, de créer des cadres aussi de partage des expériences qui nous ont conduits à Ségou, à Sinzana, à Pelengana, à Luluni, à Klela, et je veux dire à Sigassou. Je disais que le projet a été une réussite, pas en termes de réalisation d'infrastructures, parce que dès le début, c'était plutôt un projet qui a pour vocation d'accompagner, d'impulser les dynamiques qui sont déjà en cours ici au Mali. C'est comment améliorer les manières de faire, comment améliorer notre approche, comment créer les conditions d'une meilleure participation des populations au développement de nos territoires. C'est de ça qu'il s'agit. Cela a été permis sur la base des valeurs et sur la base des principes. Au nom de ces valeurs et principes, je citerai la définition d'une vision prospective partagée avec la population de la commune ou de la région, l'adoption de la gestion accessible des États adossée à la théorie du changement, l'application d'une planification rigoureuse, sincère et juste et qui tienne compte des capacités financières, mais aussi des réalités socio-économiques des terroirs, et je veux dire des collectivités concernées. La mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation de nos actions, mais aussi des rapportages pour apporter les correctifs qui vaillent, les correctifs nécessaires pour mieux ajuster notre action. Et enfin, l'utilisation des outils de communication, les médias, pour une large diffusion de nos actions et susciter une adhésion et créer une dynamique de portage. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer de l'accompagnement, de la disponibilité du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, dont le leadership a permis de faire de ce projet un projet pilote, mais aussi une référence.